Nous sommes de retour à Santander. Bon, comme tu peux le voir, le temps a un peu changé, hein. On s'est quitté, j'avais mon parapluie, il pleuvait. Et on arrive ici avec un superbe soleil et un très beau temps. Il fait 19 degrés aujourd'hui et à peu près pareil demain. Ça va être pas mal pour visiter la suite de Santander. On est presque au niveau où on s'est quitté la dernière fois. Juste derrière là-bas, il y a l'école de voile et puis l'opéra théâtre. Juste ici, on a cette mer Cantabrique. Alors, on n'est pas tout à fait sur la mer, on est sur la partie de la mer en tout cas qui arrive ici à Santander. Et de l'autre côté, on a les montagnes enneigées et une ville où on peut aller. Alors, il faut prendre un bateau et a priori, c'est un peu compliqué en ce moment puisqu'on n'est pas en été. Donc, on verra si on arrive à y aller, mais bon, c'est pas très grave. Nous, on va continuer cette fois dans cet prolongement de la Ria tout simplement, histoire d'aller voir le Palais Royal et ensuite de longer un petit peu les plages. Il fait beau, donc on va en profiter. Allez, c'est parti. On est arrivé sur la première plage. Juste en haut, il y a de très belles demeures. On va se rapprocher un peu pour les voir de plus près. Et juste ici, on a cette mer Cantabrique avec ces magnifiques montagnes enneigées au loin. Et on commence à apercevoir déjà ce fameux Palais Royal. Juste au bout, on voit la tour là au milieu des forêts, au milieu des arbres. Donc c'est là-bas où on se dirige. Je ne sais pas trop combien de temps on va mettre. C'était marqué à peu près une demi-heure avec le GPS, mais je pense qu'on va mettre un peu plus, surtout si on marche dans le sable. Allez, c'est pas grave, on est parti. Alors nous on est en direction du palais de la Magdalena. Donc là on s'écarte un petit peu de la rue principale. On reviendra après dans l'autre sens pour faire le long des plages comme je vous l'ai dit. Mais là en gros il y a une sorte de petite pointe avec ce palais au bout. Donc on va aller le voir. Normalement il y a de la forêt, il y a des plages aussi aux alentours. Donc ça a l'air plutôt sympathique et c'est quand même l'un des palais les plus jolis et les plus connus ici à Santander. Donc ce serait dommage de le manquer. Tout le long, évidemment, on a des immeubles, mais aussi pas mal de belles demeures, d'anciennes demeures. Et puis, on a toujours ce cadre qui est quand même assez incroyable, avec cette mer Cantabrique, ces falaises, ces montagnes. Bref, et on profite aussi du soleil, chose qu'on n'avait pas la dernière fois qu'on est venu ici à Santander. Donc ça, c'est pas mal. Et puis voilà, on va se balader un petit peu aujourd'hui et demain dans cette ville, puisque moi, je suis logé ici en couchsurfing, en plein cœur de la ville. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc toute cette zone du Palacio della Magdalena, du palais de la Magdalena, a été construite en entre 1908 et 1912 dans le but d'accueillir tout simplement eh bien, la famille royale espagnole lors des vacances saisonnières, des vacances d'été tout simplement. Donc évidemment c'est tout un complexe sur une presqu'île. Il y a le fameux palais dans lequel on ne va pas rentrer mais on va aller en tout cas le voir d'un peu plus près juste après. Et puis il y a toute cette zone avec plusieurs bâtiments au fur et à mesure qui ont été construits sur cette presqu'île dans Santander. Donc voilà, je vous mettrai un peu plus d'infos comme d'habitude sur Insta, c'est guillaume.lre, mais en tout cas c'est une zone vraiment très sympa, très calme puisque les voitures ne sont pas autorisées, ou en tout cas sauf elles n'ont rien à faire en fait ici on va dire, puisqu'il n'y a rien à faire, c'est une presqu'île donc tu fais le tour, mais en tout cas pour se balader c'est vraiment super sympa. Nous justement on va aller voir ce palais d'un peu plus près et on a ce petit reflet du soleil là dans les montagnes et sur la mer qui est plutôt sympathique aussi. Bon, pas mal comme endroit quand même. Franchement, très sympathique, très calme.
et franchement super grand, hein, puisque c'est quand même l'ancien domaine royal. Alors ça a servi entre 1913 et 1931 par le roi d'Espagne et sa famille. Donc voilà, ils sont venus plusieurs années ici, hein, quasiment toutes les années pendant 20 ans. Et il y a eu plusieurs réunions, plusieurs sommets de gouvernement, etc. Dans cet endroit de Santander. Et la vue est juste incroyable à couper le souffle. Franchement, magnifique. Bien content d'être venu par ici aujourd'hui avec ce temps là, c'est vraiment superbe. On a toute cette mer Cantabrique face à nous, vraiment sympa. Bon, le palais est juste là-bas, on y va, c'est quand même le plus important ici, mais bon, les environs sont aussi très sympas. Bon, nous voilà devant ce fameux palais de la Magdalena, dit palais de la Madeleine en français. Un bâtiment assez incroyable dans un domaine encore plus incroyable. Franchement, la vue est assez ouf ici sur la mer Cantabrique et les montagnes. Et puis ce bâtiment est juste magnifique. On va faire le tour, on va le voir d'un peu plus près. On ne peut pas rentrer dedans malheureusement. Mais voilà, on va prendre le temps en tout cas de découvrir l'extérieur et la façade. Mais regardez ça, c'est quand même sympa, hein. Un bâtiment vraiment incroyable, très joli, très bien entretenu ou rénové. Peut-être il a plus d'un siècle, hein, quand même, mais franchement il est vraiment joli. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer un petit peu notre balade. On a fait le tour de ce palais. On va repartir dans le parc dans cette direction cette fois, la partie qu'on n'a pas encore faite tout simplement. Et puis on va revenir ensuite un petit peu plus vers eh bien, la ville, hein, puisque cette zone est une presqu'île, donc il faut faire le tour pour ensuite revenir. On voit un petit peu l'intérieur, mais malheureusement, on ne peut pas rentrer dedans. Ça, c'est plutôt dommage. Et ensuite, le long des plages jusqu'au phare. Je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui, puisqu'il va faire nuit dans pas si longtemps que ça. Et c'est quand même une grande zone. Donc, on le fera peut-être demain, mais promis, on le fera. Mais on termine quand même cette visite de ce palais dans, franchement, un cadre exceptionnel. Bon, juste derrière moi, là, 4-5 bateaux, ici le musée maritime en plein air, plutôt sympa. Et ici, on a des otaries. A priori, il y a une zone avec plusieurs animaux, quelques petites cascades, etc. Donc voilà, on peut les voir d'un peu plus près. Je ne sais pas trop ce qu'elles font là. Concrètement, je ne sais pas trop ce qu'elles font là, je ne vais pas vous mentir, mais bon, c'est pas grave. Donc on va aller jusqu'au bout, nous là-bas, on a un superbe coucher de soleil qui est en train de se faire là. Et juste là-bas, au bout, c'est les plages et le phare. Comme prévu, on ne va pas le faire aujourd'hui, on le fera plutôt demain. Puisque c'est quand même un bon petit bout de chemin et on ne va pas arriver avant la nuit, ça c'est sûr. Donc autant le faire demain en plein jour et avec le soleil. Nous, on va profiter du coucher de soleil, on va profiter aussi de cette zone. Et puis ensuite, on va revenir vers le centre-ville. Bon, là, il y a encore d'autres espèces d'otaries, de lions de mer, je ne sais pas trop ce que c'est. Et il y avait 2 petits manchots. Pourquoi pas? Écoutez, je ne comprends pas trop ce qu'ils font là. C'est pas vraiment un endroit incroyable pour eux. Mais bon, les enclos ont l'air assez grands et tout, mais bon, je ne sais pas. Bref, nous, on arrive au niveau de la sortie, là où on est rentré, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une presqu'île, donc ça fait le tour.
Et puis on va bien tranquillement reprendre le chemin du centre-ville. On aura fait un bon petit tour là pour aujourd'hui et on retournera dès demain vers bien la suite, vers les plages, le phare et tout ce qu'on n'a pas encore vu ici à Santander. Bon, c'est sur ce magnifique coucher de soleil sur les montagnes enneigées de Santander que l'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Moi, je vais revenir vers le centre-ville. On se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle journée d'aventure de l'autre côté pour aller jusqu'au phare, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et puis, on a encore quelques belles petites zones ici à découvrir dans cette ville de Santander. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. N'oublie pas également de me rejoindre sur les réseaux sociaux, Insta et TikTok notamment, guillaume.lre. Je rentre un peu plus dans le détail comme d'habitude sur chaque monument et bâtiment et les villes que l'on rencontre pendant notre aventure de plusieurs mois en Espagne et au Portugal. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao!